est dans le studio. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et moi je commence, j'ai un rhume, tiens. J'avais envie de partager ça avec vous. Eh bien content pour toi, Michael. Oh là là, c'est rien chiant. Le temps, on a eu du beau temps pendant X temps. Et là on s'est pris une rafale de pluie, j'ai chopé un rhume en sortant les chiens. Mais ça, voilà. personne ne le sait, mais c'est parce que t'as chanté. C'est comment ça ? Bah tu chantes depuis tout à l'heure, faut pas s'étonner. C'est pas, je te parle pas d'aujourd'hui qu'il a plu, je te parle d'avant. En attendant, bienvenue à tous dans votre émission du samedi midi, l'Arche de Yona. Voilà, ça va être un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai un petit thé à côté de moi, ça va me faire du bien. On remercie Margot de vous avoir accompagné pendant toute cette matinée. On espère qu'elle a été gentille avec vous, mais on n'en doute pas. Margot est gentille, elle aime bien les animaux en plus, Margot. Donc voilà. Romain, toi ça va ? Bah ça va et toi ? Bah voilà, on est que nous deux aujourd'hui. Ouais, on va être calme. On nous a laissé en tête à tête. Eh oui. T'as pas ramené les chandelles, t'as rien ramené ? Non, j'ai pas pensé. Non, on a un vase là, entre nous deux, avec des fleurs. Ah ouais. C'est pas mal. Puis en plus aujourd'hui on n'a qu'une seule heure à passer ensemble, donc on va la passer décontracte. Je vais regarder un peu les infos qu'il y a sur les assos, ce qui traîne un peu sur les réseaux. Et puis juste après, en plus ça sera toi qui sera la technique. Après on avec Véronique et Yves. Voilà, donc c'est leur dernière émission normalement en plus. Ouais. Bah ouais, puisque c'est elle qu'on t'a rebourré lancé comme on le voit partout sur les réseaux. Exactement. Malheureusement, voilà, nous il nous restera 2 émissions et la dernière, au total 3. La dernière qu'on fera un peu cool. Je pensais même inviter les gens à venir s'ils veulent passer justement pour nous voir, pour partager un peu les studios avec nous. S'ils veulent passer, on leur dira, ils passeront, ils seront les bienvenus le 28 juin pendant l'Arche de Yona. Ouais. En plus, il y aura un gros gâteau normalement. Je devrais pas le dire, mais bon, mais voilà. Tu l'as dit, voilà. En attendant, on va commencer en musique. On va se faire plaisir, parce que là, on pense que vous êtes à table, vous êtes en train de manger. Appétit. Bon appétit, effectivement. Sais-tu ce que j'avais envie d'écouter ? Bon, je te le demande pas tout de suite, mais si t'arrives à me le caler dans l'heure, t'es un champion. Vas-y, je t'écoute. Vincent Lagaffe avec le lavabo. Vincent Lagaffe avec le lavabo. Ça te parle, ça, ou pas ? Bah oui, il est beau le lavabo. Bon allez, on part en musique, n'hésitez pas, surtout si vous avez, même si vous voulez passer un petit message pour RVL, on est là, il y a pas, d'habitude c'est le dimanche, mais là, si vous voulez passer un petit message, n'hésitez pas, 02 35 30 53 84, et moi je prépare des infos concernant les assos, les refuges, enfin tout ce qui traîne, on va vous donner quelques petites infos. En attendant, on part avec quoi ? On part avec Indochine. Tiens, mais pas des nouveautés, on part dans les années 80. Avec quoi ? Avec 3 nuits par semaine. J'aimais bien, moi, c'était Bob Sinclair. Non, Bob Sinclair, j'allais dire. Bob Moran. Oui, c'est l'aventurier aussi, oui. J'aimais bien celle-là. Et New York. C'est pas... Ah non, c'est pas eux. Ah si. Non. New York. Un jour, j'irai à New York avec toi. Ça, c'est Téléphone. Oh, c'est pareil. Elle est passée juste avant. Ah, c'est pour ça que je l'ai dans la tête. Ah oui, c'est toi qui l'as mis, Margot. Voilà, c'est pour ça, nous perturbe. Faut se réveiller, Michael. Non, c'est bien. Allez, en attendant, on part en musique. Le temps de prendre notre petit thé. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite sur RVL. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. Partira et aujourd'hui pour une 3e fois elle décide
Top 50. Chiche, on en fait un. On a les lumières, on a la sono, on a les lumières, on a la sono. Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait un. Il est beau le lavabo, il est beau, il est beau le lavabo, le lavabo, il est beau, le lavabo, il est beau le lavabo, oh oh. Oh, il est beau le lavabo, il est beau le lavabo, il est beau le lavabo, le lavabo, il est beau. Alors tu reviens 2 ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Hey, qu'il est laid, le bidet, il est laid, le bidet, il est laid, le bidet, le bidet, hey, qu'il est laid, le bidet, le bidet, qu'il est laid, il est laid, le bidet, le bidet, il est laid, le bidet, il est laid, le bidet, qu'il est laid. Alors tu reviens 1 an plus tard, tu gardes la même purée, tu fais une compilation. Oh, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid le lavabo. Alors maintenant c'est à vous. Qu'il est beau, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, qu'il est beau, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, qu'il est beau, qu'il est laid, le lavabo, le bidet. Alors attention, ça t'en plus. Qu'il est beau, le lavabo, qu'il est beau, le lavabo, qu'il est laid, le bidet, qu'il est laid, le bidet, qu'il est beau le lavabo, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid, le bidet, qu'il est laid, le bidet, qu'il est beau, qu'il est laid, le lavabo, le bidet. Et ben voilà comment on fait un top 50. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi faut que j'y aille, je me sauve, hein. Salut. Vincent Lagaffe avec le lavabo. Tu gères toi, hein, on te dit un titre, hop, ça y est, on l'a. Ah bah évidemment. Il nous avait quand même montré qu'avec des paroles qui veulent rien dire, voilà, il avait fait un tube à l'époque et puis. Et puis c'est resté. Hein. Alors puis comme tu disais, il y a eu la Zoubida aussi. Eh oui. Voilà, donc voilà, ça fait du bien d'écouter ça, je trouve. Bah évidemment. On a entendu comme un bruit, non ? Ouais, non, c'est pas moi pourtant. Bah je sais pas. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a la peur, non ? Bah je sais pas, je vais regarder. On va envoyer Romain voir s'il y a quelqu'un à la porte. Moi en attendant, je vais vous parler de 2 petites choses assez sympas pour aujourd'hui. Non, il y a rien, je sais pas, on a entendu un bruit, donc voilà. Donc les Chats Libres de Gonfreville-Lorcher, une toute nouvelle association, les Chats Libres de Gonfreville. Alors, ils vous invitent à venir les rencontrer et en même temps, vous pourrez découvrir le magasin JMT, très bon magasin aussi, hein, qui font beaucoup de choses pour les assos, pour les animaux. Donc l'association les Chats Libres de Gonfreville, ils seront présents pour une collecte en faveur des chats, hein, justement de Gonfreville. Donc n'hésitez pas, allez les voir et puis passez-leur le bonjour en même temps de l'Arche de Yona. Voilà, ils vous feront un coucou. Donc vous y allez, vous allez les rencontrer. Ça va être top. J'ai vu aussi, alors attends que je dise pas de bêtises, après les Chats Libres de Gonfreville, je crois qu'on a l'association Délicate aussi. Faut juste que je retrouve où je l'ai mis.
Voilà, parce que je fais un peu de fouilles un peu partout. Bah, ça va être plus simple. Je vais aller directement sur leur page. Délicate. De toute façon, tout ça, vous pouvez aussi le retrouver, hein, vous, sur les réseaux. Tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, l'association Délicate. Bah voilà, l'association Délicate, c'est encore plus simple. Enfin, c'est encore plus simple. Ils sont à Épouville. On n'y a pas pensé. Et aujourd'hui, il y a Cyril en plus qui anime la fête des assos, non? C'est ça? C'est ça, oui. Voilà, donc en même temps il y a Cyril et il y a l'association Délicate qui est là-bas jusqu'à 17h. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. En plus le temps il est pas top. Vous pouvez aller voir les chalibes de Gonfreville. Vous pouvez aller voir Cyril en même temps et l'association Délicate. Ça c'est du côté d'Épouville. Faites-vous plaisir. Puis à côté de ça, si vous avez encore du temps de libre aujourd'hui ou demain, pourquoi pas aller voir par exemple les refuges, la SHPA, la SBP, enfin toutes les assos, tous les refuges qui ont besoin de bénévoles pour sortir les loulous. Ça va leur faire extrêmement de bien. C'est vrai ou pas? Bah c'est vrai, oui. Alors, moi du coup, après, je voulais aller faire un tour. On va refaire aussi quelques petites offres d'adoption. On va en profiter, comme on est que tous les deux, Romain. Bah oui, en tête à tête. Voilà. Alors, attends que je te dise pas de bêtises, parce que on fait tout en direct là. Du côté de la SHPA, il y a beaucoup de loulous à l'adoption. Vous pourrez en même temps aller voir Muriel, qui est avec nous à l'Arche de Yona. Alors en ce moment, c'est vrai qu'elle est beaucoup prise, mais elle est là-bas en tant que bénévole, elle est éducatrice canin. Donc du coup. C'est mon rhume, ça. Oh là, c'est embêtant. Je suis en train de chercher les annonces parce qu'il y a beaucoup de photos, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de descriptions pour les loulous. C'est ça un peu le problème. C'est qu'on a beaucoup de photos sur la page de la SHPA, mais on n'a pas beaucoup de descriptions pour nous dire pour les loulous qui sont à l'adoption. C'est un peu le problème. Donc là par exemple on a Nalia, c'est une petite malinoise, on nous dit qu'elle est bien éduquée, très affectueuse, voilà, mais on n'a pas vraiment de description. C'est ça que je reproche un peu à la page. Il faudrait que les personnes qui gèrent la page de la SHPA, s'ils pouvaient mettre des descriptions, ça serait vraiment top. Parce que là, c'est vrai qu'on a des belles photos, il y a des belles vidéos, tout ça, c'est magnifique. La description est recommandée. Voilà, on n'a pas de description, donc c'est un peu bête parce qu'on peut pas faire partager aux gens à travers le micro. C'est ce qui est un peu bête. Donc la seule chose que je peux faire, c'est vous inviter en fait à aller aller sur leur page Facebook. On va aller du côté de l'association SOS Toutou Normandie. Là aussi, j'ai vu qu'il y avait des loulous à l'adoption. Alors, c'est le cas, par exemple, pour cette grosse urgence là pour Max. Max, c'est un bon toutou croisé Border Collie Labrador. Il a tout juste 9 ans, ce pépère. Il vient de perdre sa maîtresse. Voilà, ça, c'est affreux. Personne de la famille qui peut le prendre, comme à chaque fois. Ne voulant du chien, il se retrouve donc dans un box de fourrière pour quelques jours seulement. Merci de vous proposer soit comme famille d'accueil ou si vous voulez l'adopter. Tous les frais sont payés par l'association. Donc Madame Ballet nous dit qu'elle ne connaît pas ses ententes, mais ce croisement est très sympa. Elle va aller le voir justement, où elle y a peut-être déjà été, et compte sur nous sur vous tous aussi pour partager. Donc voilà, ce loulou il se trouve sur la page SOS Toutou Normandie. Il a 9 ans, il a perdu sa maîtresse, un Border Collie croisé Labrador. On sait jamais, si vous avez une place pour lui, ça serait vraiment top. Qu'est-ce qu'on a de bon encore? Je regarde. Là, c'est pareil. Ce loulou, c'est un loulou. Là, c'est un husky, si je me trompe pas. Merci de partager. Il ne peut pas rester enfermé plus longtemps et a largement dépassé son temps de fourrière. C'est une grosse urgence. Il s'appelle Nice, le magnifique. C'est un très joli chien, un husky ou un malamute, on dit. C'est un mâle, on dirait un jeune adulte. Très très gentil. Il attend à la fourrière depuis plusieurs semaines. L'association l'a fait identifier, vacciner et stérilisé pour son adoption. Il est adorable, fait des bisous, ne tire pas en laisse. Il pèse seulement 17 kg 500, mais pourra peser un peu plus, quand il va reprendre peut-être chez une famille ou quoi, le temps qu'il se remette bien. On nous dit qu'en général, c'est du général, cette race n'est pas compatible avec les chats. Dans le doute, s'abstenir. Donc pareil, là, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter l'association SOS Toutou. Ou bien vous pouvez aussi passer par l'Arche de Yona, on vous donnera toutes les infos.
On continue. Alors là, c'est encore notre loulou. Là, c'est un loulou qui est adopté, ça c'est bien. On a des bébés, mais qui sont pas encore à l'adoption. Là, c'est nice. Voilà, c'est du direct. Moi, je regarde tout en même temps. Chien adopté, Django. Django, à défaut d'adopter, vous pouvez peut-être être famille d'accueil. Django, on nous dit, vulgairement, que c'est un petit bâtard. On nous dit que c'est les meilleurs, ces petits croisements-là. Il n'a que 8 mois. Il est né le 23 septembre de l'année dernière. Race croisée. Donc, on nous dit qu'il est très gentil avec les enfants. Il est habitué aux enfants en bas âge. Sociable avec les chats. Les chiens, les gens, ça va aussi. En gros, on nous dit que c'est un bon chien de famille. Il est très propre, mais peut encore faire quelques bêtises quand il est seul. Question de jeunesse. Un monsieur faisant régulièrement reproduire ses chiens, pas pour de l'argent, car il les donne comme des petits pains, plutôt par inconscience, avait donné Django lorsqu'il avait 4 mois à un jeune homme de 18 ans, qui n'était pas en mesure de s'en occuper. Il l'a mis chez sa mère, elle-même devant se faire opérer. Enfin voilà, ça a été tout un cirque. Enfin, voilà. Vous l'aurez compris, donc ce petit loulou de 8 mois, il cherche une famille. Romain, oui. Je vais avoir besoin de toi parce que mon rhume, moi j'ai vraiment du mal, il va falloir que j'aille me moucher. Est-ce que tu vas pouvoir nous mettre quelque chose, mon bon Romain? Mais bien sûr. En plus c'est déjà 12h20, t'as vu comment ça passe vite, une heure Ça en passe vrai vite, ouais. C'est incroyable. Non mais je peux te passer quelque chose si tu veux. Eh ben vas-y, passe-moi quelque chose et je reviens tout de suite, moi en tout cas sur RVL. Tu vas nous mettre quoi de beau? Phil Barnet. Ah, Phil Barnet. T'étais au courant qu'il avait fait un album dans les années 2010? Alors là, je peux pas te dire. Il avait refait un album. Il a fait. Moi, je connaissais son titre, Avoir un seul enfant de toi. Puis il avait fait une chanson, moi, que j'adorais. Ça s'appelle Il est parti. Alors celle-là, je l'ai pas, mais ouais, j'ai son dernier album, oui, qui date, mais normalement, dessus, il y a une chanson qui s'appelle Il est parti, et c'était une très belle chanson. Non, j'ai pas. Voilà, c'est encore plus vieux, mais. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'était. Mais celle-là, c'est Au fil de l'eau. Bon, on va écouter Au fil de l'eau, puis moi, je vous reprends tout de suite aussitôt derrière. Derrière Au fil de l'eau. De classe. Aujourd'hui c'est la vie qui prend sa place. Le cœur se brise un peu, c'est la règle du jeu. Première bataille perdue et tant de détresse dans tes yeux. J'ai beau me dire que c'est bien mieux comme ça. Il fallait bien un jour ouvrir les bras, lâcher la main, même si c'est pour ton bien. C'est un voyage en solitaire qui commence ce matin. Tu t'en vas au fil de l'eau, sur une coquille de noix à dos. C'est là ta toute première aventure. Je sais qu'elle sera dure, je sais même qu'elle deviendra ta vraie première blessure. Tu t'en vas au fil de l'eau, comme une coquille de noix à dos. Serre bien tes poings et puis essuie tes larmes, car tu n'as pas le choix des armes. Tu vas devoir creuser ta route au milieu du vacarme. Pourtant d'en garder le meilleur. Remplis tes yeux, remplis aussi ton cœur. Apprends ce que tu peux et garde ce que tu veux. Tout ce que tu dois faire, c'est réussir à être heureux. Tu t'en vas au fil de l'eau, sur une coquille de noix. C'est là ta
chanson hein, de Phil Barret, je connaissais pas du tout moi. Bah maintenant tu connais. Au fil de l'eau, bah voilà, c'est une belle chanson. Romain trouve qu'il pleut pas assez sur la Normandie. Au fil de l'eau. C'est bien. Ouais. Mais merci pour cette Mais de rien, de rien. blague. Alors nous, du coup, on va continuer avec le refuge d'Étretat-la-Bec. En plus, la majeure partie des refuges sont ouverts tout le week-end. Le refuge d'Étretat-la-Bec. Alors on nous dit comme ça, si vous sauviez un chien senior pour qu'il ne finisse pas sa vie au refuge. Alors... Patou, il s'appelle Patou, né le 1er janvier 2012, croisé Beauceron, est en pleine forme. C'est une crème de chien, calme et agréable à promener, prêt à vous suivre au bout du monde. Nous ne connaissons rien de son passé. Il a été trouvé errant du côté des serres de Froberville. Alors on ne connaît pas ses ententes avec les chats ni les chiens. Ce loulou, il a plus de 10 ans et bénéficie du panier retraite, c'est-à-dire que les frais vétérinaires sont pris en charge jusqu'à 800 € par la fondation 30 millions d'amis. Alors c'est vrai que c'est un gros loulou. Pour moi, on dirait un rot, un petit rottweiler ou quelque chose comme ça. Il est magnifique comme tout. Il est en pleine forme à 10 ans. Et ça, à tous les coups, c'est un chien qui a été abandonné, tu vois. Donc, ce loulou, il doit rien comprendre de ce qui lui arrive. Voilà, comme ils disent, c'est une crème de chien, calme et agréable à promener. Puis c'est toujours bien. Vous avez peut-être de la propriété, vous avez du terrain, je sais pas, une ferme, même une maison avec du terrain. Bah, en plus, ça vous fait un loulou qui va surveiller en plus chez vous, parce qu'il faut pas le prendre que pour surveiller. Mais voilà, ça va pouvoir permettre aussi d'éviter, parce que les gens, quand ils voient un loulou comme ça, je vais te dire qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant d'entrer. Alors, en plus, voilà, vous faites une très bonne action, parce que ce loulou de 10 ans, c'est des loulous qui ont du mal à être adoptés. S'ils sont pas adoptés, ils finissent leur jour en refuge. Et ce qu'on leur souhaite, c'est plutôt de trouver une famille pour qu'ils puissent justement terminer leur vieux jour au chaud, avec une famille aimante, ou ce qui va avoir des gratouilles, ce qui va avoir des plein de bisous, plein de choses comme ça, ce petit bonhomme, parce qu'à mon avis, il a été abandonné. Le mot, c'est con, mais le mot, c'est comme une merde. Hein. Parce que moi, quand t'abandonnes les animaux comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est des choses qui... ça me met hors de moi, en fait. Prendre un loulou et puis... faut le dégager comme ça, voilà. Donc on sait jamais, vous avez peut-être du terrain ou désolé, le rhum, j'en peux plus. Et si vous avez peut-être des connaissances, quelqu'un qui souhaiterait un bon loulou comme ça pour ça fera d'une pierre deux coups. Donc il se trouve du côté du refuge d'Étretat-la-Bec. Vous voulez plus d'infos, vous nous appelez même au standard ou sur la page large de Yona officielle et on vous donnera un maximum d'informations. Bonjour, nous sommes Ozzy et Lana. Moi c'est Ozzy, croisé berger couleur fauve. Je suis né le 1er janvier 2017 et moi c'est Lana, croisé berger Jack tricolore. Et elle est née le 4 novembre 2015. Nous sommes toutes les deux très gentilles, adorables, très calmes. Ça fait maintenant 5 mois et demi que nous sommes au refuge et nous avons compris, après la sidération, que nous ne reverrions jamais notre maître. Les visiteurs passent devant nous sans nous voir. Pourquoi ? Nous aimerions tant connaître de nouveau la chaleur d'un foyer, les caresses, les promenades, la vie de famille. Nous sommes OK enfants, pas OK chats, et les chiens, ça dépend. L'idéal serait que nous soyons placés ensemble. Nous nous entendons très bien. Lana a plus de 10 ans, elle bénéficie du panier retraite, c'est-à-dire que les frais vétérinaires sont pris en charge jusqu'à 800 €. Et c'est vrai que ces deux loulous, ces deux petites mères, elles ont été élevées ensemble, elles ont fait leur vie ensemble. Ils ont déjà subi ça, le fait de se retrouver toutes les deux en refuge. Ils comprennent. Et on le voit sur les photos, ils ont un regard, les animaux, sur les photos, mais c'est un truc de dingue. On voit bien on a l'impression qu'ils veulent justement, montrer aux gens, leur lancer un SOS, leur dire aidez-nous, prenez-nous. Voilà, parce que c'est assez important. On peut pas les laisser comme ça, finir leur vieux jour. C'est comme je disais pour le loulou juste d'avant. C'est des vieux loulous. Il va leur rester quelques années à vivre. Il faut qu'ils les vivent dans des belles conditions, enfin voilà, si vous pouvez les aider, ça serait magnifique, ces deux petites mères là aussi. Toutes ces infos, toutes les photos, vous les retrouvez sur la page Le Refuge d'Étretat-la-Bec, ou comme je vous l'ai dit, vous nous appelez au standard, ou tout simplement la page Facebook de l'émission L'Arche de Yona officielle.
On a Junior. Junior, c'est un Jack Russell. Lui, il est né le 11 août 2014. Pareil, encore un vieux loup. On croit que soit c'est des loulous qui ont perdu leur maître, ou soit qui sont abandonnés. Lui, par exemple, c'est son cas. Il a été trouvé errant avec Pollux. Junior est un gentil chien, encore très dynamique, en bonne santé. Il est ok chien, ok chat, ok enfant. Il a plus de 10 ans, donc vous l'aurez compris, il bénéficie de la prise en charge vétérinaire, le panier retraite, à hauteur de 800 € par la fondation 30 millions d'amis. Vous voyez tous les loulous là que je vous ai proposés, ils bénéficient tous justement du panier retraite. Donc ça peut pas être un frein pour vous. Au moins vous pouvez vous dire que voilà, s'il y a un petit truc, il va aller au veto, mais vous serez vous aurez pas à débourser à hauteur de 800 €. Donc c'est pas négligeable en fait. C'est une très belle chose. Et puis comme je le dis, vous allez faire une action magnifique. Un loulou qui sort d'un refuge, déjà c'est un loulou qui est heureux, et ça laisse la place pour un autre qui est malheureux. Parce que là par exemple, moi je peux vous dire sans trop donner d'infos, mais cette semaine on en a eu des loulous malheureux. On est passé par nous pour essayer de trouver des solutions avec des assos. Il y a eu des solutions de trouver, heureusement. Et il y a eu il y a eu quand même des loulous de sauvés. Ça, c'était magnifique. Et c'est des bonnes actions. Donc, vous voyez, il y a des loulous qui attendent pour rentrer en refuge. Et puis, il y a d'autres, qui sont en refuge et qui, eux, ont envie de trouver une famille, de donner beaucoup d'amour. Et puis, c'est peut-être le moment pour vous. Vous êtes peut-être à la maison. Vous vous dites, tiens, c'est vrai que je me sens seul. J'ai peut-être pas 20 ans, mais ces loulous, ils ont pas 20 ans. Donc, ils vont demander moins de promenades. Ils vont demander moins de jeux. Ils vont être là, posés avec vous, en train de regarder un bon film, un bon truc. Et puis, c'est des actions magnifiques, ça. Moi, j'aime bien. Je le fais même avec mes chiens. Alors, pour ça que je dis, j'aurais un immense terrain, une forêt. Tiens, une forêt, ça serait le top. Une forêt, t'habites là-bas et tu peux récupérer plein de loulous, les mettre en liberté. Tout ça, c'est du rêve. Il faut aussi de l'argent, malheureusement, parce que t'as besoin pour tout. Mais quand tu vois toutes ces annonces, t'as envie de tous les prendre, en fait. Donc voilà. On a Pollux aussi. Pollux, il est né le 20 mars 2019, donc on en parlait juste avant. C'est un Springer spaniel. Il est castré. Très très gentil, débordant d'énergie en promenade. C'est truffe au sol, si vous voulez si vous le promenez, et aussi si vous voulez pratiquer le nose work ou le main training. C'est ce loulou qu'il vous faut. Nous ne connaissons rien de son passé. Il a été trouvé errant dans un état déplorable. Il est ok chien. Chat peut-être, car son copain de route Junior est ok chat. Donc ils sont peut-être ok tous les deux. Donc vous voyez, ces deux loulous, ils ont été trouvés errants dans des états, mais voilà, on a beau retourner le dire à chaque fois, mais moi je comprendrai jamais comment tu peux faire ça, abandonner un loulou. On a Tupac. Alors c'est pas un rappeur, Tupac. Il est né le 20 juillet 2022. C'est un berger belge malinois. Et il a connu le sort que son père Mabrouk a connu. Donc je pense qu'on va l'avoir juste avant. Ouais, comme ça vous allez pouvoir découvrir aussi. Donc Tupac, c'est un gentil chien qui a besoin d'être éduqué, socialisé. Il est très attachant et avec un peu d'investissement, ça sera un super chien. Il est ok enfant. Par contre, il est pas ok chien ni chat. Mabrouk, c'est son père, qui est né en 2019, donc un berger belge malinois. Voilà, donc je comprends mieux. C'est des loulous qui ont été retirés pour maltraitance. Alors on nous dit pas de violence physique, mais laissés à l'abandon. Il vivait sur un balcon dans ses excréments. Donc ces deux loulous-là, ça devait être ça. Mabrouk, c'est un très gentil chien aussi, très pot de colle. Il a besoin de reprendre confiance en l'humain, mais par le jeu, ça sera très très facile, on nous dit, car il est très fan des balles. Il est ok enfant, ok chien, et sûrement des chats. Donc vous voyez, le père et le fils qui ont été sauvés de maltraitance, comme on dit. Voilà, donc c'est que des loulous qui en plus, le pire, c'est que ces bêtes, ils en veulent même pas à l'homme. C'est ça le pire, ils en veulent pas à l'homme et ils sont prêts à vous donner de l'amour, mais c'est juste que l'homme est horrible, c'est tout. Mais c'est ça, c'est quand tu vois tout ce qui se passe. Là, moi je vois, on a eu des appels de personnes qui ont voulu rester anonymes, et c'était leur droit. Ils nous ont signalé des animaux qui étaient maltraités, donc c'est resté anonyme. C'est pour ça qu'on le répète, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les faire. Ça peut être anonyme, il n'y a aucun problème là-dessus, tant que c'est pour sauver des bêtes, et puis ça en sauve. Donc c'est vraiment le principal. Après, le problème, c'est qu'ils finissent dans les refuges qui sont déjà pleins, et voilà. Donc si on peut aussi les faire adopter, c'est le top.
On a Tao. Tao, c'est un Springer. Je sais pas à chaque fois si on dit Springer ou Springer. Springer, non? Anglais. Il est né le 22 juillet 2022. C'est un très gentil chien, dynamique et câlin. Il est plutôt joueur. On nous dit qu'il est un peu peureux. Il ne devait pas faire beaucoup de promenades. Et il ne devait pas voir beaucoup de gens, ce loulou. Il découvre la nature. Il aime se promener et ne tire pas en laisse. Il est ok enfant, pas ok chat. Et les chiens sont à tester. Moi, j'ai vu un très beau un petit texte, hein, si on peut appeler ça un texte. Je l'ai partagé justement ce matin. Ça disait tout simplement ça, avoir des animaux a été mon choix. J'ai renoncé à certaines choses de la vie et avant de penser à moi, j'ai pensé à eux. Mais moi, je ne regrette rien. Ils sont tout pour moi. S'il vous plaît, collez ceci sur votre page si vous êtes fiers de faire partie des gens qui n'abandonneront jamais leur animal, surtout pendant l'été. Alors pendant l'été ou pendant toute l'année. Mais c'est ce qu'on dit souvent à des gens qui ont des animaux et qui aiment les animaux. Ça a été un choix d'avoir des animaux. On a renoncé volontairement à certaines choses. Mais voilà, on regrette pas ça et voilà, c'est magnifique. Romain, Oui. Un petit tour en musique ? Un petit tour en musique, oui. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau ? Je te propose Image avec Maîtresse. Oh, on écoute Image puis on se retrouve après là. Ouais. Puis après, on pourrait peut-être parler d'un site que j'ai vu, c'est Empreinte ton toutou. Si tu l'as, si tu veux nous en parler, au contraire. Je là. Voir ton avis, voir ce que. Puis après. Mais tu fais partie de l'équipe comme tout le monde. Hein, c'est voir. Puis après, quand on aura les professionnels. Qui nous pour ont voir ce que lâchement eux en abandonnés. pensent, tu vois. Tiens, en parlant de professionnels, je voulais juste dire que maintenant vous êtes tous au courant pour Jean-Marc qui nous a quittés. Ces chats sont toujours à l'adoption. Ils n'ont pas trouvé de famille. On cherche des familles pour ces deux loulous qui sont à l'association La Patte Normande actuellement. Donc si on peut aider, parce que je pense que Jean-Marc avec ses coups de colère, tout ça mérite bien qu'on trouve une famille. Il doit pas être bien de là-haut, le pauvre. Il a fait tellement pour les chats, tellement. C'est quelqu'un qui t'avait besoin de lui pour les animaux. Il répondait présent. Il était toujours là. Hein. C'est ça. Et donc, je pense qu'il faut en parler. Pareil, si vous avez la place pour 2 vieux chats de 10 ans. Alors, on sait que les chats, ça peut vivre un peu plus longtemps quand même. Mais si vous voulez nous aider à trouver une famille pour ces 2 loulous, les 2 chats de Jean-Marc, ça serait magnifique. Parce qu'ils attendent toujours leur famille. Ils ont perdu leur maître. Ils ont pas compris, à mon avis, ce qui leur est arrivé. Du jour au lendemain, il revient plus. Ils sont plus dans leur maison. Et donc ça, voilà. Donc on cherche une famille pour les 2 chats de Jean-Marc. On sait jamais. Si vous avez des pistes, des infos, vous voulez vous proposer, soit vous nous appelez 02 35 30 53 84, soit la page Facebook L'Arche de Yona officielle ou tout simplement l'association La Patte Normande. Ok. Voilà. Donc on part en musique puis après on continue. D'accord, merci Romain.
Émile et Images. Ah non, c'était pas Émile et Images, c'est Images tout court. Oui, avec maîtresse, oui, Images. Voilà. Donc Romain, alors toi tu voulais nous parler, je connais pas du tout. En fait, j'ai vu une pub comme ça en scrollant un petit peu sur Facebook et je suis tombé sur la pub de Empreinte ton toutou. Donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était, puis là j'ai le site devant les yeux et ça explique. Donc t'as les emprunteurs et les maîtres. Les emprunteurs, c'est si tu adores les chiens mais que tu peux pas en avoir, t'as des maîtres qui te confient gratuitement le leur. Donc le temps d'une promenade, de quelques heures, d'un week-end ou plus si affinité. Donc t'as ça et puis après t'as la catégorie maître où si tu pars en week-end, en vacances ou si t'as besoin de quelqu'un pour sortir ton chien, eh bien tu le proposes sur le site. Ouais, non, c'est une bonne idée. Après, si toutes les conditions sont là pour tout soyez en sécurité, parce que ça ne soit pas non plus donné à n'importe qui se barre avec ton chien, parce que c'est un peu. C'est ça, ouais. Donc ouais. Bon, après c'est à voir. Ça a l'air pas mal aussi, non? Voilà, j'ai vu ça comme ça, donc je me suis dit ouais. Non, c'est pas mal. Alors moi, par contre, je voulais vous parler d'une info samedi prochain. Alors normalement, si tout est bien calé, parce qu'il travaille énormément, c'est Abdel Boudjema. Il est sur la région parisienne. C'est un enquêteur protection animale. Il fait un boulot monstre. Mais vraiment, quand je vous dis un boulot monstre, c'est voilà. Il passe ses journées, ses nuits. On l'appelle en pleine nuit, 3h du matin, 6h, peu importe. Il répond toujours présent. Il a des centaines et des centaines d'animaux sauvés grâce à lui. Il travaille dans des conditions, mais voilà, c'est un truc de fou. Il a la chance d'avoir la police de région parisienne avec lui. Moi j'ai vu, il m'a envoyé des vidéos, hein. C'est vraiment du lourd et on va l'avoir justement par téléphone samedi. Et je sais qu'il sera normalement, parce qu'il est en train de monter une asso à son nom en plus de protection animale. Il va nous parler de tout ça samedi. Et vous allez voir, il va falloir vraiment être là parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez aller voir sa page Facebook, vous allez voir, c'est du lourd. Il y a des vidéos, il y a tout. Il s'appelle Abdel Boudjema et il fait un boulot monstre pour les animaux. Ça va vraiment être top. Normalement, on sera en ligne aussi avec, je crois, avec sa vice-présidente de l'asso qui monte, qui sera là aussi par téléphone. Bon nous c'est pas ça, mais il est déjà midi passé de 45 minutes. On va pas tarder nous à se dire au revoir parce que ça va vraiment très vite. On va quand même aller faire un tour du côté je voulais aller voir du côté de la SBPA, tiens. Pour voir s'il y a des loulous aussi, enfin il doit y en avoir des loulous à adopter. La SBPA, donc c'est le refuge de Linteau, hein, qui se trouve au niveau de Bolbec. Pareil là-bas aussi, hein, il y a énormément de loulous. De toute façon, c'est partout. On va prendre par exemple Wasabi. Wasabi, c'est un chat. Alors Wasabi est né le 1er janvier 2024. Donc on le rappelle, on l'avait dit, hein, tous les chats, les chiens que vous pourrez adopter en refuge sont tous vaccinés, identifiés, stérilisés ou castrés. Et pour les chats, en plus, il y a les tests VIF et VELF. Alors attention, pour adopter Wasabi, vous devez impérativement aimer les gros câlins et les chats d'amour. Car Wasabi est un adorable gourmand et il est aussi très très bon comédien car il est capable de simuler un malaise, hein, chez le vétérinaire. Il nous dit c'est du jamais vu pour pas y rester. Donc il est vraiment fortiche, hein, ce loulou. Faut le faire. Ouais, faut le faire quand même, hein, simuler un malaise pour partir. Enfin voilà, donc c'est Wasabi. Il est à l'adoption du côté, comme je disais, de la SBPA, le refuge de Linteau. Ils ont retrouvé ces deux mémères, deux chiennes trouvées errantes il y a 2 jours. Ils les ont trouvées du côté de Côtebec-en-Caux. Bien sûr, elles sont pas identifiées. Elles viennent clôturer une semaine très difficile du côté de la SBPA et très inquiétante, surtout pour les jours à venir. En une semaine, c'est 7 chiens qui sont venus combler les box laissés vides par les adoptés de ces derniers jours. Nous n'avons plus aucune place et ça, c'est partout. Je sais qu'à la SHPA, c'est pareil. C'est vraiment désastreux. C'est pour ça qu'il faut vraiment inciter les gens, devenez famille d'accueil, adopter. Faut penser à tout ça, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau que puis voilà, puis vous voyez, ça donne de la place aussi pour des loulous qui vivent dans la misère actuellement. Donc c'est deux mémères, hein, pour les deux petites génies qui auraient encore enfin non, on nous dit plutôt que pour les petits génies qui auraient encore l'idée de se délester de leur fardeau, hein, eux ils savent déjà pas ce qui va advenir de ces mémères.
Donc voilà, le refuge de Linteau, ça se trouve à Linteau, hein, on nous dit, il y a énormément de chats, il y a des chiens, là il y a encore une mémère, il y a des loulous partout dans toutes les assos. Nous, du coup, on va repartir en musique, on va se mettre 2 titres avant de pouvoir retrouver la suite de vos programmes. On va se retrouver après 2 titres pour se dire au revoir, et puis après, ça sera la suite des programmes d'RVL, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'1 heure. Qu'est-ce qu'on écoute, Romain ? On va écouter AD avec Tout Savoir. Ouais. Déjà, puis après, j'ai rien de suite. Bon, il va nous mettre quelque chose, et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore comme mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. T'as laissé un peu derrière toi ton personnage d'avant. T'as grandi un peu, fait des choix, y'a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires, ça évite les pansements. Et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore comme mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Et je veux encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui scintille au soleil et te caresser. C'est une merveille, aujourd'hui cette vie m'ensorcelle. On va se câliner
arrêter de m'estropier. Ça le fait pas vraiment pour danser. Je vais un peu me véganiser. J'aurai moins mal aux pieds. Éviter les cactus à manger. Rendre à la vie ce que j'ai ôté. Et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés. C'est une merveille. Regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui scintille au soleil. Et te caresser. C'est une merveille. Et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille. Cette vie a nulle autre pareil. Cette mer qui scintille au soleil. Viens, on va plonger. C'est une merveille. Et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va s'aimer. Voilà, merci Romain. Donc c'était, j'étais en train de Bah, parler. c'était Jean-Louis Aubert avec Merveille. Voilà. Bon bah nous du coup, bah c'est passé vite hein, cette petite heure ensemble. Bah oui, on était au calme, c'est passé vite. Voilà, donc bah toi t'es encore là pour Oui. une heure encore. On se retrouve samedi du coup. Exactement. Alors normalement on aura Jean-Michel qui sera revenu parce que lui il est parti. On verra qui sera avec nous de toute façon. Bah ouais, puis en plus c'est vrai qu'il nous reste combien? 3 émissions là maintenant. 3 émissions en tout. Ouais, 3 émissions, c'est ça. Donc bon, la dernière, je pense que ça sera. On essaiera de faire un petit peu festif, on dira. Ah bah oui. Et puis voilà. Alors n'oubliez pas samedi prochain, donc on aura des invités par téléphone aussi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir, il fait un boulot monstrueux. Il sauve, c'est tous les jours. Hein. Même là encore, ce matin, il a encore sauvé des loulous. C'est vraiment magnifique à aller voir le boulot monstre qu'il fait. C'est pour ça qu'ouvrir son asso perso, c'est une très bonne idée. Allez aussi faire un tour. Bah on l'a dit, l'association Délicate qui se trouve. C'est la fête des assos, c'est ça, hein, Romain? C'est ça, oui. Ça se trouve où, Épouville? C'est à la salle Grimaud, juste à côté de la gare. Bon bah voilà, en plus il y a Cyril qui est là-bas. Donc il y a l'association Délicate pour les chats qui vous attend aussi là-bas. On a les chats libres de Gonfreville là, qui se trouvent à JMT, ça c'est à Montivier. Donc là aussi vous pouvez aller les voir. Et puis bah il y a les refuges qui sont ouverts hein, tout le week-end, que ça soit la SBPA, la SHPA, refuge des Trotalabec, donc voilà, qui ont besoin de monde, qui ont besoin de familles d'accueil, qui ont besoin de bénévoles pour sortir les chiens. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis bah pourquoi pas les aider. Nous Romain, bah je te dis à la semaine prochaine. Bah la semaine prochaine, oui. Et puis on va terminer en musique. Tu nous as préparé quelque chose ou pas du tout? Ah pas du tout. Hein. Eh ben c'est bien, Romain est professionnel. Exactement. Jusqu'au bout. Alors t'as quelques secondes pour nous donner quelque chose. Tiens, bah, t'aurais pu nous donner la météo aussi. Ça c'était intéressant de savoir le temps qu'on allait avoir ce week-end. Ouais, pas faux, pas faux. Parce qu'il y a pas mal de trucs hein, ce week-end. Hein. Il y a des fêtes de quartier, il y a pas mal de choses aussi. Hein. Donc vrai, voilà. Mais enfin bon, si t'as pas envie, c'est pas grave. Ah, c'est pas non, mais là, de toute façon, t'auras pas le temps. Ça y est, tu nous as trouvé un petit titre? Allez, on va partir sur Superbus avec Dans tes yeux. Voilà. Bon, bah, nous, on va se quitter avec Superbus dans tes yeux. Et puis, bah, on vous laisse avec les programmes habituels de votre samedi. Ah non, pas habituel, parce que là, c'est pas Cyril. En plus, vous allez avoir encore Romain, ça va être gai. J'espère pour vous qu'il va pas oublier de mettre des musiques. T'as même pas ouvert ton micro, tu vois? Regarde. C'est bon. J'ai ouvert mon micro. Si, ça y est. Si.
Donc, bonjour à tous, Véronique de Musique à deux. Oui, la liste elle est prête. Je suis sûre qu'il Oui, a c'est fait prêt, son c'est travail. Hein. Il n'y a jamais eu de souci. C'est quoi le thème aujourd'hui de... Alors, c'est les expressions françaises avec les vacances, la plage, le soleil, la mer. Alors, aujourd'hui, c'est un peu raté. Oh, ça va revenir. Mais je me posais... C'est votre dernière émission, vous? Eh oui. Ouais. Eh oui. On n'a pas fait de jeu cette semaine parce qu'on n'avait pas... je sais pas s'il y a un partenaire cette semaine. Oui, c'est au Verger de Provence. J'ai pas entendu. Au Verger de Provence. Ouais, mais on n'a pas prévu de questions parce qu'on s'est dit... Enfin, c'est pas comme d'habitude. Voilà, c'est un peu tristouné aujourd'hui. Bah ouais, c'est clair. Comme ouais. la météo. Vous serez là? Est-ce que vous allez venir quand même le lundi? Le 30, oui. Ouais. Oui, bon, Yves y travaille. Moi, je vais être un peu plus disponible. Donc, oui, on va passer, sûr. Bah c'est top. Bon bah enfin c'est vrai que ça là ça y est on est dans le mois de juin, c'est vrai que avant on y pensait pas, on essayait de pas trop y penser, puis là c'est vrai que bah plus les jours passent, plus on y pense et ça faisait combien de temps que vous deux vous étiez sur Ravel? C'est la 8e saison, il me semble. Ouais, moi j'avais fait 6 mois avec une jeune fille aussi. Ah, tu m'avais expliqué. Donc, voilà, donc ouais, c'était la 8e saison, je crois. Donc il y a eu différents concepts. À un moment donné, nous avions disparu. Et c'était Vic et Tim qui cherchaient Véronique et Yves. En fait, c'était nous, hein, mais on était partis chercher le marsupilami. C'était vous? Oui, c'était nous. Mais c'est vrai que derrière les micros, ça se voit pas. Ah non, c'est clair. Et on avait offert à l'auditeur qui avait gagné donc un marsupilami. Pas Romain, ça qui l'a gagné. Ah non. Non, mais c'est vrai que là, ouais, c'est vrai qu'on y pense. Et puis, bah ouais, je me faisais la réflexion, justement, je disais, bah ouais, c'est leur dernière émission. Et le mois dernier, on n'était pas là. Et en c'était plus, prévu ouais. depuis très longtemps, donc du coup, on n'a pas annulé notre sortie. Et, donc là, aujourd'hui, c'est la dernière. Ouais. Bon, bah, bon courage, et puis, il en faut quand même. Oui, c'est plus moral. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça va faire bizarre. Nous, on pense à nous, puis c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui écoutent RVL depuis des années, et puis... Bah eux, on leur a pas demandé leur avis et puis voilà. Bon bah du coup nous on écoutera pas Superbus hein. Bah du coup bon, non. On a loupé le bus. On vous laisse avec Dominique et Yves et puis Véronique et Yves. Pourquoi je dis Dominique moi je sais même pas. C'est un prénom mixte. Hein. Pas Véronique. Et puis bah en attendant bonne émission quand même à vous et puis bah nous en tout cas on se retrouve samedi prochain. Puis bah vous on se verra peut-être lundi alors du coup. Oui. Bon bah bon week-end quand même. Merci. Allez au revoir à samedi.